il y a environ 2 mois, l'État haïtien découvrit une autre supercherie, une autre machination que le victime de la part de cette même compagnie, savoir l'État haïtien qui était confié à la Sogénère, Varro 1 et Varro 2, pour te gérer et ensuite faire fonctionner et pour vendre l'État courant. Et ceci à partir d'un contrat signé entre les deux parties. Il se trouve que l'État vient constater, de découvrir que la Sogénère, équipement ça yo que l'État te bali pour faire fonctionner et vendre le courant, monsieur dame prend équipement ça, yo bay li en gage à la Banque nationale de la République d'Haïti, c'est-à-dire yo hypothéqué, yo vous avez le langage commun, yo plané li et yo prend une forte somme d'environ 20 à 30 millions de dollars. L'État, au courant du bagage, ça, dit mais écoutez-moi, c'est quoi ça? Je ne suis pas capable de baou des équipements pour faire fonctionner et que pour vendre le courant. Et ceci sur la base de contrat. Quand on dit contrat, c'est que tout ça que vous gagnez pour faire, tout ça que vous pas gagné pour faire, dans le contrat ça, sans mon autorisation, ou aller hypothéquer matériel ça pour prendre l'argent sur. Immédiatement, l'État dit écoutez, il lui porter plainte pour escroquerie, pour machination, parce que ou pas de droit faire bagaille comme ça. L'État porter plainte devant le parquet. Le parquet, une fois saisi de cette plainte, de cette nouvelle plainte pour ces nouveaux faits, ça a faut bien établir pour tout le monde. Il y avait un premier dossier sur facturation, faux usage de faux, sur facturation pour 123 millions de dollars, qui devant l'autre juge. Mais ça sont l'autre dossier pour escroquerie caractérisée et autres, parce que monsieur a hypothéqué des biens de l'État qui est insaisissable, que vous prenez l'argent sur lui sans que vous pas autorisé pour ça. Le dossier ça arrive dans le parquet. Le commissaire gouvernement alors l'y analysé, l'y a fondement dossier fait, eh bien l'y mettait réquisitoire d'informer sur lui. Ce dossier a été transféré au cabinet d'instruction. Le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince chargé de la distribution des dossiers, il distribue le dossier ça by un juge qui s'appelle le juge Mathieu Chanlat. Juge Mathieu Chanlat, qui ça le fait lui-même, il prend le dossier, il analyse, il relève l'État comme pliant. L'État, à travers la Direction générale des impôts, le directeur général des impôts, il vient expliquer la situation, il vient dire clairement pour le juge d'instruction que, en aucun cas, monsieur n'a pas de droit pour aller aliéner bien l'État, ça, pour aller planer, pour aller bailler en gage pour prendre l'argent. Le juge a dit très bien. Le juge a relé les responsables de la BNC pour venir dire est-ce que c'est vrai nous te bail comme accompagner ça et que pour nous pour sous bien ça qui pour l'État Varro 1 Varro 2 équipement ça. Les responsables de la BNC ont répondu par l'affirmative. Le juge a dit OK. Le juge a convoqué moun sa yo responsable compagnie. Yo pas venu ni par eux même ni par avocat. Aucune excuse, yo pas venu du juge là hein, d'après ça nous connaît. Eh bien, le juge là qui ça le fait
Pendant la continuer faire instruction, la loi bal droit ça. Code d'instruction criminelle la bal droit ça. Il dit mais OK, bal poser des actes préparatoires pour éviter que ces fonds qui ont été donnés à cette compagnie sur la base de ces matériels, que vous pas subtiliser, eh bien, le juge là, lui ordonné la saisie conservatoire. Tout à l'heure, dit scellé, non. Le juge n'a pas ordonné la position des scellés. Il a ordonné la saisie conservatoire de ses biens, de ses résidences, de ses meubles et effets, etc., provisoirement, en attendant que l'approfondie enquête.